Nalisanga na bukasi na buyukani ndeto kolonga ngoe. Peuple congolais, téléma, 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 téléma. Bokutana na kita kayo congolais. Je lève mes yeux vers le ciel, je vois la lune, les étoiles, je plane. Congolais, I love you Congolais. I love you Congo, I love you Congo. Bonjour à tous et bienvenue à notre émission spéciale Élection Conseil d'administration ASECI. Aujourd'hui, nous avons ce privilège d'accueillir sur notre plateau un candidat aux élections. Alors, je vais vous laisser que le candidat puisse se présenter lui-même. Alors, bonjour messieurs. Bonjour. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Jean-Hubert Férozi Mbayo. D'abord, merci beaucoup de m'avoir reçu à votre émission. Bon, si je suis là, c'est pour essayer de voir le souci que j'ai à ce que notre association de Congolais de Québec puisse bien marcher. Je ne dis pas que les autres qui étaient avant moi n'avaient rien fait, mais comme vous le savez, nous devons toujours essayer de faire mieux que ce que nous avons fait avant. Ok. Alors, comme je disais, je m'appelle Jean-Hubert Férozi Mbayo, je suis Congolais d'origine, maintenant citoyen canadien. Et je suis arrivé ici au Canada le 17 février 2000. Et j'ai recommencé mes études. Vous savez, quand vous arrivez ici, les études ne sont pas presque reconnues. Alors, j'ai maintenant un diplôme universitaire en travail social. Et pour le moment, je ne sais pas si je dois expliquer tout, les questions vont venir par étapes. Donc, je souhaiterais savoir, la question doit être courte, il y a d'autres questions qui vont venir, parce que sinon je risque de tout dire, et puis quand vous allez me poser d'autres questions, il n'y aura plus à... D'accord. Oui. Alors, je préfère que votre question soit courte, parce que j'ai encore beaucoup de questions à vous poser. Alors, je vais commencer par le commencement. Je pense que vous avez répondu la moitié de ma question, mais je vais vous les reposer quand même. Première question, vous vous êtes présenté. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'aimerais savoir c'est quoi ce que vous faites dans votre vie présentement. Présentement, je travaille à l'Assemblée nationale, à la sécurité des députés et des ministres du gouvernement marois. En tout cas, merci pour la réponse. Justement, tantôt, vous avez parlé un peu de votre historique au Canada. Alors moi, j'aimerais vraiment que vous puissiez entrer en détail de votre historique, donc au Canada ou soit même à Québec. C'est quoi votre histoire? C'est-à-dire, moi, je suis venu de Kinshasa. J'étais membre d'honneur de l'UDPS. Et quand il y a eu ce problème, le 24 avril 1990, nous nous sommes dit que bon, voilà, M. Tshisekedi allait prendre le pouvoir. Malheureusement, ce qui est arrivé. Il n'a pas pris le pouvoir et puis on a commencé à arrêter les gens. Et moi, je me suis réfugié dans une ambassade, c'est comme ça que je suis ici. Donc mon histoire a été bien documentée, c'est vrai. Nous autres, le Congolais, quand on vient ici, en lingala, on dit Abetiboul. Moi, c'était quelque chose de clair. Je me suis présenté. Qu'est-ce que vous voulez dire par Abetiboul? C'est-à-dire que souvent les gens disent que l'histoire est inventée, il n'y a rien qui est vrai. Mais moi, je me suis présenté et il y a même quelque chose qui est écrit sur moi dans la revue d'Amnesty International, 1998, vous pouvez aller lire ça. Et quand je me suis présenté, je suis arrivé ici, on est entré par Toronto. Bon, je suis venu avec toute ma famille. Alors de Toronto, on est venu ici, et d'ici, on a essayé de faire comme tout le monde le fait, on a ouvert une garderie, et de là, je me suis impliqué, c'est comme ça que l'implication a commencé dans la sécurité. C'est très bien, j'aime ça. Là, vous avez parlé de votre implication dans la SECI plutôt, excusez-moi. Alors, pouvez-vous m'expliquer l'historique de la SECI? Vu que vous étiez impliqué dans la SECI, je ne sais pas quelle position vous occupez dans la SECI en ce temps-là. En tout cas, on aimerait savoir l'historique de la SECI. Oui, c'est vrai. Moi,
la Sécu, quand je suis arrivé ici, la Sécu existait déjà. Je ne peux pas dire que moi, j'ai créé la Sécu. La Sécu existait déjà. Et parmi les gens que moi je connais, les gens qui m'ont approché pour, en attendant ce que je faisais au pays, tout ça, il y a M. Okoko, on est Kanda Okoko, et lui, paraît-il que la Sécu a été fondée chez lui. Bon, alors il m'a approché, il m'a dit que, on est en train de chercher des gens qui peuvent faire partie de la Sécu, tout ça. Alors, à ce moment-là, il y avait un mandat qui était arrivé à la fin. C'était un mandat d'un certain monsieur qu'on appelle Valentin Mouto. Bon, Valentin Mouto était le président de la Sécu à ce moment-là. Et il y a un monsieur Katembo qui s'était présenté. Et dans ces élections-là, moi j'ai été élu comme secrétaire de la Sécu, parce qu'à ce moment-là, ça n'existait pas comme ça existe aujourd'hui. Non, c'était le président, le secrétaire, le trésorier. Moi j'ai fait 2 ans comme secrétaire. Après, il y a eu d'autres élections. Je suis devenu, comment est-ce qu'on dit ça, coordonnateur du comité exécutif. Genre, c'est que notre ami Ignace, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ça. Alors, à un certain moment, tout le monde a presque démissionné. Je suis resté, je faisais les 2 fonctions, et président et le secrétaire. Alors, pendant les moments que vous étiez secrétaire ou pendant les moments que vous étiez président, parce que vous avez dit que vous faisiez les 2, alors, c'est quoi que vous avez réalisé des bons dans la Sécu? Prénom, parce que quand j'étais secrétaire, je n'avais pas de décision à prendre. Disons, quand j'étais président donc secrétaire, comment est-ce qu'on dit ça, coordonnateur du comité exécutif, je peux dire que nous avons d'abord essayé de sensibiliser tout le monde. Et je me rappelle même, nos réunions, il y avait quand même assez de gens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous avons eu le numéro de la Sécu. C'est-à-dire, quand vous voulez louer, comme vous là, si vous voulez louer, comment est-ce que je peux dire, un local, il fallait toujours faire recours à certaines personnes qui, même pour nous donner ce numéro-là, c'était tout un problème. Oh non, maintenant, on a fait un effort. On a eu notre propre numéro. C'est le numéro qui fait louer tous les locaux. C'était un donc c'était grâce à vous qu'aujourd'hui, à ce qui peut avoir qu'il a un numéro d'organisme. Le numéro, c'est ça. Quand vous allez louer un local, on vous dit toujours quel est votre numéro là. D'organisme. C'est ça. Et puis, il y a eu aussi le fait que nous avons essayé d'accueillir les élus. Je me rappelle la personne qu'on a. Je prends un seul exemple parce qu'on a accueilli, je crois, 2 ou 3. On a accueilli chez nous, au nom de la Sécu, le ministre du Travail, à ce moment-là, qui était Michel Després. Il est venu à la maison et à ce moment-là, j'habitais en face non loin de Galerie de Canardière. Alors, monsieur est venu là-bas. Tout le monde a posé les questions qu'il avait sans gêne. Les Okoko, je ne sais pas moi, les Matayabo, les Guimoindo. Parce que à un certain moment, les gens se demandaient toujours, mais pourquoi il y a ceci, mais pourquoi il y a cela? Alors j'ai dit non, nous on va inviter le monsieur là, il va venir à la maison. Nous avons fait à peu près avec lui 3 heures de temps. Tout le monde a posé les questions. Ça c'est quelque chose, parce qu'on voyait toujours ces gens à la télévision. C'est bon. Et puis, troisièmement, j'ai initié pour que les Congolais aient ce qu'on appelle une coopérative d'habitation. Malheureusement, mon mandat était arrivé à la fin. Parce qu'une coopérative d'habitation, c'est quoi? C'est-à-dire, vous êtes dans une maison qui vous appartient presque et vous ne pouvez pas augmenter le loyer. Vous savez, la coopérative d'habitation est mieux que les HLM. Les HLM, ce sont des loyers à prix modique, mais ce n'est pas chez vous. C'est-à-dire, si ce que vous avez comme nombre d'enfants ou quoi change, on peut vous mettre dehors. Mais si vous êtes dans une coopérative d'habitation, ça reste pour nos enfants. Nous pouvons partir, mais ça reste pour le... Et c'est ça que je souhaite encore recommencer. Voilà.
Alors, moi, j'ai une question pour vous, M. Jean-Hubert, si ça ne vous dérangerait pas trop. Oui. Vous venez de nous dire que vous voulez poser votre candidature parce que vous avez des choses à améliorer ou beaucoup de projets à apporter dans la communauté congolaise. Oui. Alors, d'après ce que je sais, depuis quelques années, vous n'habitez pas dans la ville de Québec, vous êtes en dehors de Québec. Oui. Quand vous venez poser votre candidature comme ça veut dire que vous nous confirmez que vous êtes de retour définitif à Québec. Et voilà, merci beaucoup parce que c'est vrai, vous n'êtes pas le seul à poser cette question-là. Il y a des gens qui m'ont abordé pour me dire, d'abord, on ne te connaît pas à Québec. J'ai dit, mais si on ne connaît pas Mbayo Ferouzi à Québec, c'est qu'il y a beaucoup de gens qu'on ne peut pas connaître. Donc, je suis sur 185 des Pins. Ok. Non loin du studio ici. Donc vous confirmez, je confirme parce votre que résidence ma résidence est sur 185 avenue de Pin-Est, ici à Limoilou, et je travaille à l'Assemblée nationale. Ok. Donc, si quelqu'un veut venir me rendre visite, je suis d'accord même demain, même ce soir, il peut venir chez moi. Donc, ceci c'est pour mettre un frein à tout ce qui se raconte, comment je peux poser la candidature sans habiter à Québec. Donc, je vous confirme que j'habite à Québec et que je travaille à l'Assemblée nationale. Ok, merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, comme vous avez entendu, notre candidat vient de nous confirmer qu'il n'est plus à Chicoutimi, il est présentement comme résident permanent à Québec et il sera capable de conduire donc le peuple congolais dans l'ASECI. N'ayez pas peur, il est là, il est permanent, il vient de l'affirmer. Alors, nous allons passer à une autre question. Je voulais vous demander, là, nous avons un président, présentement, qui est le président sortant, qui est M. Kambale. Alors, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous avez trouvé de bon dans son mandat et qu'est-ce que vous n'avez pas trouvé de bon dans son mandat? Parce que là, vous avez déjà donné une partie de vos projets, mais on le sait déjà que vous voulez faire des habitations, des coopératives et tout. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé de bon et ce qui n'est pas bon? Et qu'est-ce que vous voulez améliorer? Merci beaucoup de la question. Mais vous savez, être président de l'ASECU, c'est un travail bénévole. Nous ne pouvons pas dire que celui-ci a fait ce qui est mauvais, celui-ci a fait ce qui est bien. C'est justement ça, cet esprit-là que je veux changer. C'est-à-dire que les gens qui sont là, ils font ça par vocation. C'est comme un docteur, c'est comme un prêtre, c'est comme un pasteur. Lui, quand il fait quelque chose, il ne le fait pas pour qu'il soit payé. Je crois que M. Kambale aussi, c'est comme ça qu'il travaillait. Mais dans ce qu'on peut améliorer, c'est quoi? Moi, je souhaite avoir ce qu'on appelle l'unité. J'ai assisté quand même à plusieurs fêtes. J'ai vu beaucoup de gens. Je ne suis pas ici pour dire tel n'était pas là, tel n'était pas là. Mais j'ai remarqué qu'il y a tout un groupe de gens que je ne vois pas régulièrement. Et c'est ça, je vais aller chercher ces gens-là pour leur demander, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour que vous puissiez venir? Ça, c'est le premier point. Excusez-moi, parce que vous avez parlé de l'unité. Alors là, vous me poussez à vous poser d'autres questions. D'après ce que je sais, et nos téléspectateurs ils veulent savoir vraiment, pendant votre mandat, quand même, est-ce qu'il y avait-tu l'unité? L'unité dans les familles, l'unité dans la communauté, est-ce qu'il y en avait-tu vraiment? Parce qu'aujourd'hui, vous parlez encore de l'unité où vous avez les projets de réunir encore les gens. Vous avez raison. L'unité n'est jamais à 100%. Vous savez, quand on compare des choses, on peut dire par exemple en pourcentage. Si des montants, l'unité était à 60%, il y a 40% qui n'étaient pas avec nous, parce que ce n'est pas tout le monde qui va être avec toi. Mais si aujourd'hui on remarque que l'unité s'est effritée, c'est-à-dire qu'il a encore diminué, nous pouvons dire quand nous comparons qu'à cette époque-là, c'était mieux que maintenant. D'autant plus que quand nous regardons, nous comparons les deux périodes, nous remarquons que même dans des faits, dans de quoi, il y avait beaucoup plus de gens. Mais je le répète encore, ce n'est pas la faute de qui que ce soit. Mais le souci que j'ai, c'est d'approcher ces gens-là et les amener pour leur dire qu'est-ce qu'il y a. Donc, vous voulez me dire que vous êtes un rassembleur? Justement. C'est-à-dire, c'est pour cela que j'ai dit
candidat de l'unité. Moi, je suis même prêt à aller chercher Ignace. On lui dire, Ignace, on s'assoit. C'est quoi ton problème? Viens travailler avec nous. Je suis curieuse, oui. Je suis très curieuse. Oui. Comment ça que vous dites que vous êtes capable d'aller chercher Ignace? Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui n'étaient pas capables de les chercher ou quoi? C'est quoi? Je travaille avec Ignace. Okay. Je sais ce que vaut Ignace. Et moi, personnellement, je ne vois pas Ignace. Ce n'est pas un secret. Je ne vois pas Ignace dans la communauté. Et je veux le voir. Il faut qu'il m'explique pourquoi il n'est pas dans la communauté. Il n'y a pas seulement Ignace. Il y a beaucoup de gens que je ne vois pas. Il y a Massoudi, par exemple. Je lui ai posé la question à Massoudi, pourquoi je ne te vois pas? Il dit, je ne suis pas membre de la communauté. Mais comment tu ne peux pas être membre de la communauté? Tu es congolais. C'est tous ces gens-là que je dois aller chercher. On va se mettre ensemble parce que c'est tout un projet. Parce que moi, je crois que je peux même dire à l'Assemblée générale qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que nous puissions, parce que vous savez, j'ai appris que nous avons des organismes qui sont sous la Sécu, par exemple Banakin, par exemple l'association, la mutualité kassaïenne, par exemple la conscience katangaise. Il y a ces gens-là, il faut les approcher, leur dire, bon, ok, qu'est-ce que vous voulez? D'accord. Parce que c'est ça. Alors, chers amis congolais et congolaises, voilà un candidat qui est prêt à réunir tous les enfants du Congo, même ceux qui se sont dispersés, ceux qui ont laissé la Sécu depuis longtemps. Alors voilà un candidat qui est là vraiment pour vous remettre ou vous réunir encore ensemble. Il dit qu'il est le candidat de l'unité, donc il est un rassembleur. Alors je vous invite à écouter en grand nombre cette émission parce qu'il a encore beaucoup de choses à donner dans la communauté. Merci. Alors, M. Jean-Hubert, je vous remercie beaucoup pour toutes les questions que vous avez répondu. J'ai encore une autre question, si ça ne vous dérange pas trop. Allez-y. Est-ce que vous connaissez réellement le besoin de la communauté, leurs besoins actuels? Vous avez parlé des coopératives, c'est bon. Est-ce qu'à part les coopératives, il n'y a pas d'autres besoins que les Congolais ont que vous... Oui. Vous savez, partout, je me rappelle une fois quand il y avait cette histoire d'accommodement régional, j'ai témoigné, je crois peut-être qu'il y a des gens qui m'avaient suivi. Le vrai problème pour tout homme, pas seulement les Congolais, c'est le travail. Parce que si vous n'avez pas de travail, on peut tout dire, vous n'êtes pas heureux. Et le travail, c'est justement ça aussi dont je veux parler. Nous avons... Ce n'est pas les études universitaires qui font que quelqu'un réussisse dans la vie. J'ai des gens qui sont des plombiers, j'ai des gens qui sont des... C'est ça qu'on va aller prendre notre communauté, leur dire que voilà, il ne s'agit pas seulement d'être docteur en ceci ou docteur en cela. Si vous pouvez apprendre à réparer un robinet, à faire ceci, et qu'on peut vous placer, vous avez déjà votre travail. Parce que le travail aussi, c'est ce qui va faire que la cotisation de la Sécu monte. Parce que si nous ne travaillons pas, même si il faut faire des fêtes, tout ça, les gens se gênent, ils ne peuvent pas dire que je n'ai rien parce qu'on va se moquer. Mais si quelqu'un a son travail, et puis, autre chose aussi, dans cette Sécu-là, moi je me suis toujours dit que quand les gens travaillent et que les gens, les responsables, parviennent à faire ce qu'on appelle aller chercher les commandites. Vous voyez, je me rappelle de mon temps parce que je parle du coq à l'âne. Je me rappelle de mon temps, les gens ne payaient pas beaucoup. Pourquoi? Parce que moi, j'allais chercher les commandites. C'est-à-dire, vous arrivez là-bas, vous vivez, ce que vous payez là-bas, et ce qu'on va vous donner, peut-être, si vous payez 10 $, vous allez peut-être manger pour 30 ou 35. L'argent venait d'où? C'était les commandites. Ce sont des choses... C'est une révélation, vous ne savez pas. Ben oui, ce sont des choses que les gens se mettent ensemble, qu'ils essayent de ne pas dire... Je ne sais pas si cette question-là va venir. Ne pas dire, moi je viens de tel parti, moi je viens de ceci. Car la Sécu est apolitique. On peut recevoir qui que ce soit pourvu qu'il soit là pour le Congo, pour le bonheur du Congo et des Congolais. Je comprends. Alors vous avez parlé du travail. Est-ce que vous pensez que le travail c'est le problème des volontés ou quoi? Parce que quand même le Québec, il donne l'opportunité à tout le monde de travailler. On ne refuse pas personne. C'est vrai. Alors c'est un problème de volonté. Ce n'est pas un problème de volonté. C'est un problème d'adaptation. Parce que, vous savez, vous pouvez dire que
je vais travailler aujourd'hui. Oui. Vous arrivez là-bas, je vais commencer d'abord par le début. Les concours du gouvernement. Oui. Les concours du gouvernement, tout le monde peut les faire. Mais il faut que vous soyez préparés. Parce qu'il y a des gens qui peuvent connaître ce qui se fait. Quand on le dit, parce que moi j'en ai fait beaucoup de concours. Quand on te dit de prendre ce qu'il faut écrire et le mettre dans le papier que tu dois donner pour corriger, tu paniques, tu ne fais pas ça très bien, tout ça. Or, nous les Congolais, si nous parvenons comme les autres le font, les Vietnamiens, là, ils ont toujours des gens qui réussissent beaucoup au concours. Si nous parvenons à dire, c'est quel nombre de gens qui ont fait le concours? C'est 10. On les prépare. Dans les 10 là, nous pouvons avoir peut-être 5 ou 6 qui vont réussir. Donc, si je comprends très bien, donc vous dites que vous allez donner des formations aux gens pour les rendre... ceux qui préparent les concours du gouvernement, on doit les former pour leur dire quand vous travaillez, il ne faut pas paniquer, c'est là ce que vous écrivez, c'est ça la réponse. Ce que vous avez écrit sur le brouillon, ça répond. Tout ça, parce que nous on a de la chance, on en a fait tellement de concours qu'on peut maintenant expliquer aux autres. Ce n'est pas... Vous savez, dans la vie, moi j'ai été élevé comme ceci. Hein? Quand quelqu'un de la famille réussit, il réussit pour tout le monde. Nous devons éviter de croire que quand tu réussis pour toi-même. Alors c'est pour ça qu'il faut faire qu'un grand nombre réussisse. Et ce sont les dirigeants qui doivent aider, qui doivent faire ça. Ok. Oui. Alors, la dernière question, quelles sont vos motivations en tant que candidat? Quelles sont vos motivations une fois élu? Là, vous êtes élu, vous êtes maintenant rendu un président. Alors, c'est quoi votre vision tant que déjà un élu? C'est quoi? Vous m'avez expliqué beaucoup de projets, mais dis-moi la vision que vous avez pour la Sécu. Moi, personnellement, je crois que la première chose, si je suis élu, on ne va pas chercher à tasser les gens, tel ne connaît rien. Non, non. Chacun doit rester une expertise pour la communauté. Nous avons les Papa Soko, nous avons les Papa Kambale, nous avons les Papa Mbemba, nous avons tous ces gens-là, les Ignace, les Papa Okoko, tout ça, qui doivent entourer cette équipe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous devons aussi faire un effort de ne pas prendre la Sécu comme un parti politique. C'est-à-dire, les gens de Tshisekedi peuvent venir nous donner ce qu'ils ont comme vision de la Sécu. Les gens de Kabila, comme Papa Okoko, il est responsable du PPRD Canada. On ne savait pas, c'est une révélation. On ne savait pas. Nos téléspectateurs, ils vont être étonnés parce que c'est des révélations qui sortent. Nous avons des gens qui sont dans le parti de Kamere, Dada. Elle est le bienvenu. Tout le monde doit faire. Moi, je peux même aller plus loin. Même celui qu'on appelle Terminator, comment il s'appelle encore là, Ngwanda. Si il peut nous prouver qu'il ne peut pas faire du mal au Congo, tout ça, il est le bienvenu. Parce que dans la Sécu, tout le monde est innocent jusqu'à preuve du contraire. Nous ne devons pas juger les gens et dire non, lui là avec sa tête là qui ressemble à Ngwanda là, on ne peut pas le voir ici. Peut-être c'est un gars qui peut aider la Sécu. Donc la Sécu doit être apolitique. Jusqu'à preuve du contraire, tous ces gens-là que nous approchons, ce sont des gens qui peuvent faire du bien pour la Sécu. Mais là, s'il y a la preuve que quelqu'un démontre que ce monsieur-là, il peut tuer, il peut faire ceci, mais faites-en la preuve. Parce que moi, dans la Sécu, ce que je ne souhaite pas qu'il y ait, c'est qu'on ait ce qu'on appelle les procès d'intention. C'est-à-dire, ce monsieur-là, parce que ceci, parce que c'est là, ah non, il ne peut pas être avec nous. Donc, c'est ça. Donc, je souhaite que tout le monde soit là, que chacun vienne apporter la pierre qui peut construire la Sécu. Je vais vous donner un exemple. Rapidement. Il y a un monsieur, le corps humain. Un jour, le bras dit que moi là, je ne peux plus donner la nourriture à la bouche. La bouche qui dit aussi, moi aussi je ne peux pas mâcher. Les gens qui disent, mais c'est moi qui vois la nourriture. Donc tous les corps là en entier, ils se révoltent contre l'homme. Vous savez où c'est qui est arrivé? Le monsieur est mort. C'est la même chose avec la Sécu. Nous tous, nous sommes les membres, les parties du corps de cette Sécu. Nous devons travailler ensemble pour que cette Sécu marche. C'est par là que je termine.
Ah, ben merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, vous avez entendu de vous-même, de sa propre bouche, les candidats de l'unité. Alors, si vous voulez voter pour lui, ça vous sera annoncé très bientôt le jour, l'heure et l'endroit où vous allez aller voter vos candidats. Alors, je vais profiter de cette occasion pour remercier M. Jean Hibert. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment de venir sur notre plateau et je vous souhaite toutes les bonnes chances et j'espère que tous vos fans qui vous ont écouté, c'est comme vous qui ont besoin de l'unité, il faut venir se rejoindre à vous. Merci pour beaucoup. former un ASECI plutôt qui va aller de l'avant. Ce n'est pas un ADECI, mais c'est un Vous êtes membre de ASECI. l'ADECI, je vois. Ok, c'est ça. Merci beaucoup alors. Alors, je vais aussi profiter de cette occasion pour inviter les autres candidats qui veulent vraiment passer sur notre plateau. Le plateau est grandement ouvert. Jambo News Channel, nous sommes là pour vous soutenir dans votre candidature. Si vous voulez, nous sommes là. Appelez-nous ou visitez notre site. Vous allez trouver toutes les informations que vous avez besoin et merci beaucoup. Merci à tous.